Et coucou tout le monde, nous revoici pour les guidances des énergies astro pour la semaine donc qui va arriver, pour la semaine du... Alors, non, je suis un peu perdue moi, parce que du coup avec le jour férié, non, la semaine a déjà commencé. Donc en fait, ce sont les énergies donc, du 11 au 17 novembre, donc jusqu'à dimanche. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez profité de votre grand week-end, pour ceux qui ont eu un grand week-end, parce qu'il y en a qui ont travaillé aujourd'hui. Et donc, on va pas perdre de temps, on va commencer. Takatakatuk, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, ceci reste des guidances générales, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Et puis, ce sont des guidances intemporelles, hein, bien entendu, à partir du moment où que vous tombiez sur cette vidéo. D'abord, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hasard. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est à partir du moment où vous la regardez. Donc, si vous tombez dessus dans 5 ans, eh bien, ça, voilà. C'est intemporel. Voilà, voilà. Je voulais remercier ceux qui me laissent des commentaires, qui me laissent des pouces, qui s'abonnent. Un grand merci à vous. Ça permet de faire continuer cette chaîne. Et puis, vous pouvez aussi partager. Voilà, pour que la chaîne voyage. Allez, on commence. Donc, je vais mélanger les cartes. Par quel signe allons-nous commencer pour cette semaine? Alors, s'il vous plaît, on va aller voir. On va faire comme ça, on va couper, on va faire comme ça. Et la première qu'on va retourner, nous allons commencer avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17. Donc, on va aller voir avec les prédictions angéliques. Prédictions angéliques de Dorine Gilbert. S'il vous plaît. Les guides de... Alors, en plus, elles sont toutes neuves, donc ça glisse vachement bien. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour cette semaine. Bon, décidément. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message? S'il vous plaît. Et puis, elle glisse très très bien, même trop. Allez, pour nos amis Gémeaux qui nous regardent, merci. Donc, nous avons le pardon fait votre force. Pardonnez-vous ainsi qu'aux personnes qui vous ont fait souffrir. Vos anges savent ce que vous avez enduré, et à quel point il peut être difficile d'accorder votre pardon. Cependant, en pardonnant, vous permettrez instantanément de vous libérer d'énergies qui n'ont plus leur place en vous et arriverez alors à décupler votre force. Ok. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand Sweet Blossom. Elle est fait comme ça. J'adore les couleurs, c'est très, très pastel. Donc, on va aller... Ça permet de changer un peu d'oracle aussi. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour cette semaine, quels sont les messages à faire passer? S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Hop, merci. Alors, oh. Ok, on nous parle ici d'un homme et d'une femme. Alors c'est marrant parce que l'homme et la femme ne se regardent pas. Ils sont peut-être dans une période de doute avec les nuages ou des obstacles, des problèmes. D'ailleurs, c'est tombé comme ça. Hein. Voilà. Entre l'homme... ou alors, il y a des soucis dans ce couple. Ce couple qui ne se regarde pas. Voilà. Ils regardent chacun vers une direction. Pourtant, ici, on nous parle d'un engagement. Donc peut-être ici, amis Gémeaux, que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes dans leur couple. Hein. Mais il y a un engagement, alors peut-être une signature avec la bague. Signature, justement, un contrat de mariage, mariage, Pax. Il y a un bel engagement ici qui vous attend. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks? Ouais. On avait la maîtresse, je crois que c'est whip. C'est quoi ça, whip? Que j'aille voir vite fait. Dans le journal. Alors c'est peut-être pour ça, il y a peut-être une tierce personne aussi entre vous qui fait que voilà, il y a des problèmes dans votre couple. En tout cas, on nous dit que les nuages ici entre vous, ça va se dissiper pour aller vers un bel engagement. Donc la 11. Alors whip, whip, whip. Non, c'est ça, ça peut, ouais, voilà, c'est ça. Ça peut nous parler quand même de conflits, de tensions dans le couple. Voilà, c'est ça, oui. Donc effectivement, on retrouve bien ça. Alors, je pense qu'on veut vous faire passer le message. Pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais avec l'engagement derrière, qu'en fait, voilà, les soucis entre vous, c'est sûrement passager. Que ça va se régler assez vite. Alors, on va aller voir justement côté amour avec l'Astro Crush pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour... Non. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour cette semaine? Alors ici, on nous parle du présent ou aussi de la carte numéro 22, si le 22 vous dit quelque chose. Donc ici, on nous parle bien d'aujourd'hui. Alors, allez, s'il vous plaît. Bon, effectivement, on nous parle bien d'un éloignement dans un couple. Ou peut-être un éloignement, peut-être que... alors, il y a sûrement parmi vous des personnes donc, qui sont en couple, qui sont éloignées. Comme ces deux personnes, elles se tournent le dos parce que voilà, il y a des soucis dans leur couple. Mais on peut aussi nous parler de deux personnes qui s'aiment et qui sont... voilà, il y a le mur entre elles deux. Peut-être un silence, peut-être il y a quelque chose qui les éloigne en tout cas aujourd'hui. Alors une dernière carte pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux pour cette semaine. Ok, merci. Eh bien, on va avoir des nouvelles. Voilà. Donc peut-être effectivement qu'ici, il y a des femmes ou des hommes qui attendent de leur autre. Voilà. Il y a un mur entre les deux, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez bientôt recevoir des nouvelles. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc on va aller voir un petit conseil des plumes. Alors, nous avons la plume du merle.
Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Alors, avons-nous un autre conseil des plumes, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux? Hop, merci. Alors, il y en a deux autres. On a la tourterelle et la bleue, blanche et noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Et ici, nous avons la plume de la tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Pareil aussi, déjà avec les énergies de cette semaine, vous avez sûrement un pardon à faire. Alors peut-être aussi, quand je pense à ce couple, celui-ci, peut-être que vous êtes éloigné, que vous avez justement quelque chose à vous pardonner ou à vous faire pardonner, peut-être aussi. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine. Alors, on va aller voir maintenant pour nos amis Sagittaires. Alors, s'il vous plaît, 4, 5, il y en a beaucoup trop. Par contre, j'en ai deux qui sont retournés. Je vais les prendre. Voilà. Alors, pour nos amis Sagittaires, ici, on nous dit que les cartes sont entre vos mains et que vous avez un grand potentiel créatif. Alors, vos anges vous encouragent à passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir au mieux et pour faire bouger les choses. Pardon. Seule votre volonté et vos choix amèneront de véritables changements. Vous êtes le maître du jeu et de votre vie, alors ne perdez plus de temps, ne repoussez plus au lendemain. C'est à vous de jouer. Et vous avez un grand potentiel créatif. Vous avez un potentiel créatif extraordinaire et si la voie de la création vous appelle, peu importe qu'elle concerne l'art, un projet de vie, un bien, un objet ou peut-être même la création d'une entreprise. Vos anges confirment que cela pourra se concrétiser et beaucoup vous apporter. Alors mettez en place vos idées et foncez. J'adore ces cartes. Il n'y a pas longtemps que je les ai et franchement j'adore. D'abord elles sont trop jolies. Alors on va aller voir du côté du Sweet Blossom le Normand. Alors s'il vous plaît les petites lumières. Pour nos amis Sagittaires qui nous regardent. Pour cette semaine, que peut-on nous dire? Alors ici, on nous parle de l'étoile. Vous êtes protégés. On peut aussi vous parler de souhaits qui vont se réaliser, amis Sagittaires. Vous avez peut-être fait des vœux et ça va se réaliser. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Ici, on nous parle de l'encre. Donc, on nous parle d'une stabilité, d'un ancrage. Oui. Merci. Et on nous parle du soleil. Waouh. Bon, ici, ça brille pour vous. Hein. Il y a de la réussite. La victoire, réussite, tout brille. Hein. Vous voyez, on est un peu sur un chemin, là, le chemin qui s'éclaire. Vraiment, c'est vraiment de très très belles cartes. Les étoiles, l'encre, le soleil. Hein. Franchement, c'est superbe. Une très très belle semaine en perspective pour vous les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau amour? Bon, décidément, je ne sais plus mélanger mes cartes.
Allez. Pour nos amis Sagittaires. Côté sentimental. S'il vous plaît. Alors, ici, on a des Sagittaires qui peuvent jouer au « fuis-moi, je te suis ». Ou peut-être que vous êtes dans une relation où effectivement c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop, hop, hop. Alors, de l'inattendu. Donc, vous voyez ici, on vous dit que « fuis-moi, je te suis ». On voit bien la femme ici qui suit justement l'homme. Mais l'homme, lui, par contre, prend la fuite. Et souvent, après, les rôles s'inversent. Par contre, ici, on vous parle d'une invitation. On vous parle de quelque chose d'inattendu auquel vous ne vous attendez pas. C'est pour cette semaine, amis Sagittaires. Alors, une dernière carte. S'il vous plaît. Hop, j'en ai une. Bon, par contre, en ce moment, soit votre autre ou soit vous. Ici, on nous dit que vous avez trop de choses en tête. Vous prenez trop la tête peut-être. Voilà. Ou votre autre. Vous voyez, comme ça vous parle. Alors, on va aller voir du côté. J'essaierai cette semaine-là de faire une guidance complète. Pour changer un peu. J'ai pas trop eu le temps ces derniers jours. Oh, merci. Nous avons la plume de l'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. La roue tourne. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Ok. C'est un très beau message, ça. On va en chercher un deuxième. Allez. Celle-là. Merci. Nous avons la plume du pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Voilà, donc ici, en plus, ça coïncide bien avec... Peut-être qu'il y a des choses qui... Justement, peut-être que ça vous prend la tête. Le fuis-moi, je te suis. Peut-être que voilà, ça vous prend la tête, quoi. Vous en avez marre. Mais là, ici, on vous parle vraiment d'un message divin qui va bientôt arriver. Et ici, quelque chose d'inattendu. Une invitation. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine. Hop. Alors, ensuite, nous avons nos amis Taureaux. La carte de... Oups. Et décidément, moi, ce soir... Alors... Avec les prédictions angéliques. Ah, je ne veux pas les abîmer, mais elles glissent tellement. Hein, elles ne glissent pas quand je voudrais. Voilà. Bon. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ah oui, elles glissent vraiment... C'est fou, ça. J'ai du mal à les tenir dans mes mains. Par contre, elles sont vraiment magnifiques, ces cœurs, j'adore. Alors, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, donc ce sont les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Dorine Gilbert fait de magnifiques oracles. Je vais prendre celle-là parce qu'elle voulait venir. Donc, nous avons aussi, vous avez un grand potentiel créatif. Vous avez un potentiel créatif extraordinaire et si la voie de la création vous appelle, peu importe qu'elle concerne l'art, un projet de vie, un bien, un objet ou peut-être même la création d'une entreprise. Vos anges confirment que cela pourra se concrétiser. Ah bah dites donc.
et beaucoup vous apporter. Alors, mettez en place vos idées et foncez, n'attendez plus, amis taureaux. Voilà. Et en d'autres decks, nous avons faites le deuil. Vos anges vous aident à laisser partir cette situation ou cette personne qui vous a tant marqué. Ils vous confortent dans le fait que vous parviendrez à surmonter cette souffrance et que vous avez bien plus de ressources que vous ne l'imaginez. Vous devez accepter pour continuer à vivre et à avancer, soutenu par l'amour de vos anges. Alors, on va aller voir avec le Blossom. Sweet Blossom le Normand, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Pour la semaine du 11 au 17 novembre. Qu'a-t-on à nous dire pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Hop. Alors ici, on nous parle d'un homme. On nous reparle encore de nuages. Et on a le bouquet qui était tombé. Alors, effectivement, l'homme est tourné vers le bouquet. Je pense que là, va y avoir une invitation. Quelqu'un qui va peut-être venir vers vous, ami taureau, un homme, ou après, prenez comme vous êtes, suivant votre sexe, ou si vous êtes hétéro, ou peu importe. Prenez comme ça vous parle. Donc, moi, je parle parce que je suis hétéro, donc, et que je suis une femme. Mais ici, donc, on a bien un monsieur avec un bouquet. Peut-être justement pour se faire pardonner et pour dépasser une période de nuages, une période de petits problèmes. Et justement, vous voyez, après les nuages, on dit souvent après la pluie, le beau temps. Eh bien, en d'autres decks, j'ai le soleil. Voilà. Donc, prenez comme ça vous parle, hein, ami taureau. On va aller voir justement côté... moi, je pense qu'il y a peut-être un pardon, un homme qui va se faire pardonner ici avec un bouquet, suite à justement des problèmes dans un couple. Allez. Bon. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, que peut-on nous dire? Allez, s'il vous plaît. Alors, on nous dit ici, stop, c'est des excuses. Alors peut-être que votre autre, en fait, voilà, vous sort trop d'excuses, qu'il essaye effectivement de... comment dire, peut-être qu'il y a eu des problèmes dans votre couple et que votre autre, donc, on est le premier à avoir fait ses erreurs et que effectivement... il vous sort n'importe quelle excuse quoi à chaque fois. Donc effectivement là on vous dit voilà stop. Là il y en a marre, il faut être raisonnable quand même. Là on vous dit que votre autre pense la même chose que vous. Allez pour nos amis taureaux s'il vous plaît. Merci. On nous dit ici que vous avez un manque de confiance en vous. Alors souvent quand on a un manque de confiance en soi, eh bien on ne fait pas confiance à la personne en face. Ça c'est souvent. Bon, en d'autres decks, j'ai thème d'amitié, la carte 44. Si ça vous parle, c'est en d'autres decks. Donc, allons chercher un petit message. L'oracle des plumes pour nos amis taureaux pour cette semaine. S'il vous plaît. Ouf. Alors, nous avons la carte brune blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patient ou patiente. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Voilà. Donc, il faut garder la foi, ami taureau.
Allez, un autre petit message des plumes, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ah, merci. Nous avons la plume rose, liée à l'archange Kamael. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Bon, écoutez, ça fait plusieurs fois à mi-taureau qu'on vous dit quand même que le bonheur est à portée de main. Alors peut-être qu'ici, effectivement, voilà, il y a un homme qui pense comme vous. Vous, après, bah, vous avez un manque de confiance en vous, ou lui a un manque de confiance en lui. Enfin, après, vous voyez comme ça vous parle. Et peut-être que voilà, bon, il a un gros pardon à vous faire. Mais ici, hein, on vous annonce le bonheur. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons bien le soleil derrière. Hein. Donc, voici pour vous, amis taureaux, pour la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, pardon. Excusez-moi, je suis perdue, moi, à force. Jour férié. Là, moi, je me crois dimanche aujourd'hui. Alors, pour nos amis Capricorne. Alors, je sais pas, hop. Alors, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, la semaine du 11 novembre au 17 novembre, un message, des prédictions angéliques, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît, sinon je vais aller la chercher. Hein. Ah bah, voilà, il suffisait de demander. Nous avons festivités et loisirs. Alors, pour certains d'entre vous, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le répète. Hein. Donc nous avons une période de fête ou de félicitations qui s'annonce pour vous. Vos anges vous invitent à prendre conscience du chemin que vous avez déjà parcouru, sans oublier de fêter et célébrer chacune de vos victoires. Vous pouvez être fiers de vous. Ils vous invitent également à intégrer davantage de moments de loisirs et de détente dans votre vie. Pour vous, amis Capricorne. Donc, allons voir avec le Sweet Blossom, le Normand. Alors, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qui les attend cette semaine? Voilà. Merci. Oups. Alors, nous avons la faux. Alors, la faux, souvent, c'est mettre fin à quelque chose. Là, moi, je ressens qu'en fait, certains amis Capricorne, alors prenez hein, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Moi, je ressens que là, on va couper des liens, comme des liens toxiques avec quelqu'un. Voilà. Donc là, la faux coupe, elle tranche. Effectivement, il y a la fin. Ouais, on met fin à quelque chose ici. Hop. Alors, attention, voilà, hein, toujours autour de vous, amis Capricorne, on nous dit bien que voilà, il y a un serpent là, hein, il y a un serpent autour de vous. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que là, vous allez mettre fin à tout ça. Parce qu'ici, il y a des gens ou quelqu'un, en tout cas, qui est vraiment une langue de vipère, quoi. C'est, voilà, langue de vipère, quelqu'un qui a du venin qui crache sur vous peut-être. Hein. Voyez comme ça vous parle. Donc ici on a la tour. La tour nous parle de chamboulement, hein, d'énormes changements. Ça peut être un énorme changement aussi.
et donc un voyage. Ici, il y a quelqu'un qui prend le bateau, alors un moyen de transport, quelqu'un qui s'en va. Alors c'est, voilà. Moi, pour moi, effectivement, amis Capricorne, autour de vous, vous avez des relations, que ce soit au niveau du travail, amour, amitié, familiaux. Ça peut concerner, voyez comme ça vous parle, encore une fois. Autour de vous, il y a personne médisante, très venimeuse. Et donc, vous avez sûrement une relation toxique avec cette personne. Et vous allez mettre fin à ça. Voilà, on nous dit que là, c'est en cours. C'est en voyage. Ça, voilà, il y a quelque chose qui arrive très lentement. Mais en tout cas, il va y avoir un énorme changement, hein. La tour, c'est souvent un gros changement, chamboulement, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, en d'autres decks, nous avons l'enfant. Écoutez bien votre petit enfant intérieur, hein. C'est important, je le répète souvent. Alors, en amour, allons voir ce qui va se passer pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine. Alors, pour les amis Capricorne, pour cette semaine. Hop. Alors, ici, là aussi, on a un manque de confiance en soi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était pour nos amis taureaux. Quand on manque de confiance en soi, souvent, on n'a pas confiance à la personne qui est en face de nous. Là, ici, on parle d'amour. Ou alors, c'est l'autre personne en face de vous qui n'a pas confiance en vous, hein. Prenez comme ça résonne aussi, suivant votre situation. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne en amour pour cette semaine. Je voudrais 2 autres cartes, s'il vous plaît. Elle voulait venir. Alors, ici, il y a du rapprochement. Du rapprochement avec une personne. Du rapprochement avec une personne qui vous attire. Et moi, je voudrais 3e carte, s'il vous plaît. Alors, il y a un rapprochement avec une personne qui vous cache une vérité. Donc, prenez comme ça vous parle. Rapprochement avec une personne qui manque de confiance en vous ou qui vous manquez de confiance en elle parce que vous savez que cette personne vous cache une vérité. Après, peut-être aussi que là, ça veut dire que vous allez apprendre des choses aussi. Merci. Ouais, c'est quelqu'un en fait, voilà, qui a peur de s'attacher trop vite, voilà, qui a peur de l'engagement, peur d'emménager avec vous, peur qu'on lui mette les menottes au poignet. Voilà. En fait, quand on habite avec quelqu'un, c'est beaucoup de responsabilités. C'est peut-être ça que cette personne en fait vous cache. Tout simplement, la peur de l'engagement. Voilà pour vous, amis Capricorne. On va aller chercher donc 2 petits messages des plumes. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Message des plumes. Hop, elle veut venir. Nous avons la plume d'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Amis Capricorne, si un jour vous trouvez une plume d'aigle, ce n'est pas rien. Ah, eh bien merci. Nous avons la plume noire et blanche. Cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent. Rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt. Accroche-toi. Voilà.
Voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine. Alors, tac. Donc, nous passons aux poissons. Alors, 5e signe. Je regarde à peu près par rapport au temps que je mets. Parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Hop, allez. Pour nos amis poissons, quelles sont les énergies de cette semaine? Le conseil, les prédictions angéliques, s'il vous plaît, pour cette semaine pour nos amis poissons. Merci. Nous avons des distances seront nécessaires. Vous serez amené à prendre des distances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Vos anges confirment que celles-ci seront nécessaires afin de vous permettre de vous retrouver pleinement. Cet éloignement vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel, même si cela implique que vous sortiez de votre zone de confort. Alors, mince. On va aller voir avec le Sweet Blossom, le normand. Alors, quels sont les messages à passer à nos amis poissons, s'il vous plaît? Alors, nous avons l'arbre, nous avons l'encre. Donc effectivement, là on peut voir, l'arbre nous parle, alors ça peut être les ancêtres, hein, l'arbre ça peut représenter aussi notre famille. Pareil, on nous parle justement de racines. Et là, on vous parle d'ancrage. Voilà, vous allez vous ancrer. Il va y avoir une période de stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dire de plus, s'il vous plaît, pour nos amis poissons? Hop. Merci. Bon, et bien vous aussi. Attention, en fait, je pense que il va y avoir justement une belle stabilité après un chamboulement suite à des médisances sur vous. Vous avez peut-être appris des trahisons et du coup, ça vous a provoqué un gros bouleversement sûrement émotionnel. Et du coup, là, on nous parle quand même que ça va aller beaucoup mieux, que vous allez vers une belle stabilité. En amour, donc en tout cas hein, le message hein, ici c'est quand même méfiez-vous des personnes, c'est comme pour nos amis Capricorne, méfiez-vous des personnes autour de vous. Des fois il y en a qui portent des masques et elles sont très fortes à ce jeu là. Des fois il y en a vraiment qui sont très négatives et voilà quoi. Enfin, elles vous font croire qu'elles sont très gentilles et puis par derrière, ça siffle dans votre dos, si je puis me permettre. Donc là, on nous dit que votre autre pense la même chose que vous. Donc si vous pensez qu'il vous manque, eh bien à lui aussi vous manquez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop, merci. Alors, oula. Oulala. Alors. Bon, là, on voit quand même que vous êtes super attirés l'un par l'autre. Il y a une très très grande attirance physique, par le physique en tout cas. Ici, on voit qu'en fait, c'est une personne, votre autre, qui manque de confiance en lui ou en elle. Mais on nous dit ici que ce sont des excuses. En tous les cas, il y a un de vous deux qui a besoin d'aide. Peut-être pour extérioriser les choses. Peut-être que vous pensez que c'est des excuses, mais en fait, pour cette personne, c'est vraiment qu'il a, un gros manque de confiance en lui, ou en elle, et que cette personne, voilà, a besoin
vraiment d'aide là-dessus, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, au niveau de l'oracle des plumes, s'il vous plaît. Alors, nous avons la plume verte-rouge pour nos amis poissons pour cette semaine, s'il vous plaît, du 11 au 17 novembre. Merci beaucoup. Donc, nous avons la plume de poule et la plume verte-rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins maternels ne seront plus un problème. Bon, après, méfiez-vous quand même, hein. Et puis, comme je dis, ça parlera pas à tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Donc, attention, n'allez pas dépenser votre argent dans les jeux de hasard pour tout perdre. Et nous avons la plume de poule qui symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Alors, peut-être que ce conseil est pour vous, hein. Peut-être qu'après, il faut que vous mettiez par rapport à votre situation. Voilà. Peut-être que c'est vous, en fin de compte, qui manquez de confiance en vous et que votre autre vous dit « Ouais, c'est ça, c'est des excuses, tout ça, c'est pas vrai et tout. » Mais en fait, bah oui, vous avez besoin peut-être justement donc de prendre des distances qui seront nécessaires. Ou alors les distances sont par rapport aussi à une personne, voilà, une personne toxique. Vous voyez, comme ça vous parle ami poisson. Voilà, voilà pour vous pour cette semaine. Hop. Alors, nous allons aller voir maintenant les scorpions. Donc là, 5, 6. Alors, pour nos amis scorpions pour cette semaine, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de cette semaine? Merci, la réussite est à votre portée. Une belle réussite vous attend. Cependant, vos anges vous encouragent à maintenir vos efforts et à ne pas baisser les bras afin de voir celle-ci se manifester pleinement et totalement dans votre vie. Vous avez largement les capacités de réussir et de réaliser les objectifs de vie qui vous tiennent le plus à cœur. Alors, croyez en vous. Là, c'est la semaine de la réussite pour vous, amis scorpions. Hop, alors on va aller voir avec donc le blossom, le normand. Quels sont les messages à faire passer pour... Alors ici, on nous parle de force, de protection, hein. L'ours ici, c'est un symbole de protection parce que il est très fort. Voilà, il y a quelqu'un qui vous protège qui est très fort. Par contre, ici, on nous parle d'une fin, de couper des liens, la fin d'un lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les amis scorpions? Hop. Eh bien, on nous parle aussi ici de la tour. Donc, il y a eu un chamboulement émotionnel. Et on nous parle de racines. Alors là, c'est peut-être vis-à-vis de vos ancêtres, de votre famille. Alors, soit vos ancêtres veillent sur vous. Souvent, c'est comme ça d'ailleurs. Les ancêtres protègent. Il y a une grosse protection sur vous. Et on vous dit, attention, vous allez sûrement mettre fin à quelque chose qui va vous perturber. Ouais. Derrière, on a la pureté. Vous allez retrouver quelque chose de pur.
Alors, en amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour cette semaine. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il y en a qui se posaient la question, qui sont attirés par une certaine personne, ici on vous parle d'un gros oui. Enfin, d'un gros oui. En tout cas, on vous dit qu'ici, oui, l'histoire est possible. Voilà, peut-être que vous posez des questions sur une personne, que vous vous demandez si ça marcherait avec cette personne. Donc voilà, ici on vous dit bien que effectivement l'histoire est possible. Après, chacun a son libre arbitre. S'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Oups. Alors, d'accord. On nous parle du passé et du futur. Alors, est-ce que justement l'histoire était possible? Oui. Et maintenant, dans le futur, est-ce qu'elle est toujours possible? Merci. Ah, ben on voit que parmi vous, il y a des gens qui hésitent. Hein. Il y a des gens qui hésitent encore, en fait, hein, suite à une relation qui est fort... qui est fort possible et qui ne date peut-être pas d'aujourd'hui. Voilà. Et peut-être que vous hésitez parce que vous avez peur de l'engagement. Trop de responsabilités, peur d'avoir les menottes au poignet, peur d'habiter avec la personne aussi. Des fois, ça peut faire peur quand on emménage avec quelqu'un parce que c'est vivre avec cette personne 24 heures sur 24. Donc voilà. On va aller voir. Donc pour vous, amis scorpions, alors, quel est le message des plumes pour vous, s'il vous plaît? Hop. Alors là, j'en ai trop. Par contre, elle, nous avons la grille blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Voilà, effectivement, des fois, il vaut mieux y aller doucement mais sûrement, plutôt que de se précipiter et de se casser la margoulette. Avons-nous un deuxième message pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine? Ah! Je ne prends pas ça, mais je vais prendre celle-ci, merci. Donc, nous avons la plume marron. Bon, merci. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Donc, amis scorpions, gardez confiance et gardez la foi. Alors, allons faire un tour maintenant du côté des balances. Alors, pour nos amis balances, quelles sont les énergies de la semaine? Quel est le conseil? Voilà, je vais prendre celle-ci qui a volé. Merci. Des prédictions angéliques. Ouh, vous ne méritez pas cette souffrance. Elle est très parlante, cette carte. Votre cœur est lourd de peine et de souffrance que vous ne méritez pas de porter. Vos anges connaissent les nombreuses épreuves que vous avez endurées et vous demandent de croire en la possibilité d'une autre réalité. Vous êtes une belle âme et devez reprendre confiance en vous. Soyez sûr que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez.
Croyez en vous, amis Balance. Alors, quels sont les messages pour nos amis Balance? Alors, c'est vraiment rapide ce que je fais. C'est pour ça que j'aimerais bien... merci. Bon, bah voilà, on retrouve le cœur ici. Le cœur qui a peut-être saigné. Mais, vous voyez, on voit des papillons. Faites-vous confiance, il y a une transformation qui arrive aussi ici pour vous, au niveau du cœur. Ici, on vous parle d'une grande force. Peut-être que vous avez une grande force, justement, cette force et cette capacité à vous remettre, justement, des souffrances que vous avez vécues. Et on vous parle aussi ici que vous êtes protégé. Et j'étais en train de dire, je ne sais plus quoi. Oui, ce sont des guidances très rapides. Mais merci. C'est pour cela que j'aimerais faire une guidance plus approfondie, plus générale, mais voilà, plus longue. Voilà, une guidance générale sans signe astrologique. Ici, nous avons la moon, j'allais dire. Nous avons la lune et l'étoile. Donc l'étoile, en fait, vous avez sûrement fait un vœu. Vous avez sûrement des souhaits. On vous dit ici que vous êtes protégé. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition ici avec la lune. Faites-vous confiance et vos souhaits vont se réaliser. Voilà, c'est un très très beau message pour vous, amis Balance. Alors en amour... Qu'est-ce que nous réserve cette semaine pour les balances? Ok, bon, ici on voit qu'il y en a parmi vous qui peuvent être timides. Peut-être que vous êtes amoureux, que vous n'osez pas faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a de l'attirance avec une personne. Alors, vous allez balancer, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Merci. Bon, ben voilà. Vous êtes attiré par quelqu'un. Vous êtes assez timide avec cette personne. Mais n'empêche que ici, on nous dit que vous allez partager de très très beaux moments avec cette personne. Cette semaine. Alors, petit message des plumes. Pour nos amis Balance, merci. Nous avons la plume d'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Alors, avons-nous un deuxième message pour les Balances, merci. Nous avons la plume verte-rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Hop, le focus, là, il fait plus. Bon. Voici pour vous, amis Balance, pour cette semaine. Alors, allons voir maintenant du côté des lions. Alors, quelles sont les prédictions angéliques pour nos amis lions pour cette semaine? S'il vous plaît. Non, 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 là, il y en a trop. S'il vous plaît, une carte. Il y en a une qui s'est retournée.
nous avons... Ouh, combattez vos peurs et angoisses. Ah, parmi vous, 1 million. Apparemment, il y en a qui ont des peurs et des angoisses. Vos anges connaissent vos peurs profondes et vos angoisses. Ils vous encouragent à ne pas vous laisser submerger par celles-ci, même s'ils savent que ce que vous traversez en ce moment n'est pas simple à vivre. Combattez vos peurs et angoisses tel le véritable guerrier que vous êtes en sortant de votre zone de confort. Ainsi, vous serez libéré. Voilà. Alors, d'accord. Bon, ici, on nous parle d'un voyage ou d'un déplacement. Mais avec le bateau ici, le vaisseau, bon, c'est quand même un déplacement assez lent. On nous parle ici aussi avec la carte 22, Crossroad. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez prendre une décision. À gauche, à droite, tout droit. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer, changer d'air, que sais-je. Parler comme ça vous parle. Prenez ce qui vous parle du moins. Mais en tout cas, là, vous allez être à la croisée des chemins. Oh là. Ok. Donc là, on vous parle, attention, il y a des personnes qui ne sont pas très gentilles autour de vous. Là, on vous met justement en alerte. Par contre, alors peut-être aussi que ça veut dire que, voilà, vous allez devoir vous déplacer, choisir un chemin que vous ne savez pas trop, que vous avez peut-être peur de prendre le mauvais chemin. Mais ici, justement, avec l'étoile, on vous dit que non, vous allez choisir le bon chemin pour vous. Voilà, alors je ne sais pas, en doute deck, si c'est un chemin qui vous amènera à un homme ou une femme, hein, prenez comme ça vous parle aussi, suivant si vous êtes hétéro ou gay. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis. Bon, nous avons encore ici une personne de timide. Bon, on a beaucoup de timides ici. Voilà, c'est ça. Alors peut-être par rapport à la croisée des chemins aussi, hein, on a besoin de réfléchir. Là, il y a besoin de réflexion. Besoin de réflexion peut-être aussi par rapport à un risque à prendre. Ou alors justement, vous allez décider de prendre le risque. Que vous êtes timide. Pour l'instant, vous réfléchissez. Mais que vous allez prendre le risque, peut-être, pour aller rejoindre cette personne. Voilà. Alors, on va les prendre. Message ou conseil des plumes. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis lions, pour la semaine du 11 au 17 novembre. Ah, merci. Nous avons la plume de la colombe et la plume rouge. Alors, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Et la plume rouge, cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Bon, alors peut-être que c'est cet homme-là qu'on voit. Alors ça peut représenter aussi une femme.
Prenez comme ça vous parle suivant votre situation. Voici pour vous un million pour cette semaine. Alors, on va aller faire les vierges. Hop. Alors, pour nos amis vierges, quelles sont les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? Eh bien, merci. Waouh, la clé des opportunités. Waouh, waouh, waouh. La clé volante. Elles sont trop, trop belles, ces cartes. Moi, j'adore, je suis fan. La clé des opportunités. Vos anges vous apportent de multiples... Alors, bah, décidément, je suis vraiment désolée, m'en veuillez pas, j'ai du mal à m'exprimer ce soir, moi. Vos anges vous apportent de multiples possibilités et opportunités qui vous aideront à solutionner ce qui pèse sur vos épaules. Libre à vous de saisir les opportunités qui se présenteront prochainement à vous. Vos anges confirment que celle-ci pourrait bien vous apporter les changements que vous attendez depuis un moment. Donc des changements très positifs, hein. Forcément. On n'attend pas des choses négatives, hein. C'est logique. Alors allons voir pour vous, amis vierges, du côté du... Tac, tac, tiki touk, je ne sais plus. Sweet Blossom le Normand. Alors, quels sont les messages pour nos amis vierges pour la semaine du 11 au 17? Oh, bah décidément, hein. Au 17 novembre, s'il vous plaît. Hop. On va tomber toute seule. Alors, ici, nous avons une lady. Nous avons une femme. Peut-être une femme blonde. Ou brune, hein, peu importe. Ah, ici, on nous parle d'une femme avec les livres qui va être en plein apprentissage de choses. Peut-être qu'elle va passer une formation, hein. Vous voyez, comme ça vous parle, amis vierges. Décidément. Alors, je pense que ça doit être dans les énergies, ouais, de cette semaine, hein. Il y a vraiment beaucoup de personnes malsaines, hein. Waouh, ça tourne dans les énergies, hein. Ou alors vous allez apprendre des choses, hein, sur une personne malsaine. Ouais. Ce qui va vous causer du stress. Et ça va parler. Là, on parle de communication, de pia. Ouais. Ouais, c'est ça, vous allez apprendre peut-être un secret sur quelqu'un ou apprendre que justement autour de vous, il y a une personne malsaine et du coup, ça va vous apporter du stress, hein, forcément. Ça va parler. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment que ça vous parle, hein. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, si voilà, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des conseils aussi, certaines personnes à me donner. Moi, je suis ouverte vraiment à tout ce qu'on peut me dire à partir du moment où c'est dit gentiment. Hein, restons dans la bienveillance. Bon, alors là, en amour, on voit que voilà, vous avez un manque de confiance en vous. Ça parle. Mais la personne aussi en face de vous manque de confiance en lui ou en elle. On a la personne qui se regarde dans le miroir et qui s'imagine grosse, par exemple, alors que c'est complètement normal. Donc en fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui se dénigre aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus côté sentimental pour mes amis vierges, s'il vous plaît? Là, il y en a trop. S'il vous plaît.
bon, vous allez quand même prendre le risque. On voit quand même que voilà, vous êtes en face de la personne et vous allez prendre ce risque-là parce que voilà, vous êtes très très attirés l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a une très très forte attirance entre vous. Alors, petit message des plumes. Nos amis vierges. Nous avons la plume de Pan. Quelle belle plume, cette plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Avons-nous un autre message des plumes, s'il vous plaît, pour nos amis vierges? Oui. Ah. Nous avons la plume de Pie. Et oh. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Moi, vous êtes très protégés, amis vierges. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. Bon. Voici pour vous, amis vierges, pour cette semaine. Alors, on va aller voir du côté des Verseaux. La carte numéro 11, hop la boum. Alors, pour les Verseaux, quelles sont les prédictions angéliques? Merci. Waouh, le totem angélique. Quelle belle carte. Vos anges vous donnent le totem angélique. Celui-ci vous assure une entière protection et vous protège contre toute adversité, malveillance, malchance ou mauvais œil. Confiez à vos anges les situations pour lesquelles vous souhaitez renforcer votre protection et demandez à recevoir ce totem à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Waouh! C'est une carte de protection, le totem angélique. Alors, pour vous, amis Verseaux, quels sont les messages pour cette semaine avec le Sweet Blossom le Normand? Allez, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'une femme. Peut-être vous, ici, qui nous regardez. Ou une énergie féminine. Prenez comme ça vous parle. Non, bon, alors là, il y a trop de... On nous parle ici que vous avez une décision à prendre. Vous allez avoir une décision à prendre qui va vous causer du stress. Après les souris, ça peut aussi vouloir dire que ça va vous entraîner des pertes, une perte de sous. Donc un manque, c'est ça, un manque de sous. Donc tout ça, forcément, ça apporte... parce que les souris, ça grignote. Donc, ouais, les souris, c'est en général pas... c'est pas que c'est pas bon signe, mais c'est des rongeurs, quoi. C'est... Voilà, c'est pas... Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut parler ici, voilà, d'un manque d'argent, que vous avez subi des pertes, que ça vous apporte du stress. Donc cette semaine, ouais, à mon avis, vous allez avoir du stress et une décision à prendre. Alors, peut-on nous dire autre chose? Merci. Alors, pour certains, on nous parle d'une lettre. Alors, peut-être que vous allez recevoir un courrier.
Alors, bon, là, pour l'instant, c'est général, j'ai pas forcément demandé en amour. Ça peut être des nouvelles en amour, ça peut être des nouvelles, un courrier pour du travail. Prenez comme ça vous parle. Donc, en tout cas, j'espère que ce sera une bonne nouvelle pour vous. Ami Verseau, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette lettre, s'il vous plaît? Ou en tout cas, peut-être que c'est une lettre qui va vous permettre de vous ancrer après. Hein. Ou alors ici, on vous demande de méditer, de vous ancrer, voilà, avec l'encre. Prenez comme ça vous parle. Ensuite, en amour, hein, pour nos amis Verseau qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine pour nos amis Verseau? Alors, nous avons quelqu'un là qui vous aime d'amitié. Mais on nous parle d'une évolution entre vous deux. Donc, à mon avis, cette amitié va évoluer, sûrement vers des sentiments d'amour. Et on nous dit ici que vous manquez à cette personne. Vous voyez, il se prend la tête, là, il pense à vous. Et en d'autres decks, j'ai le rapprochement. Donc, vous voyez comme ça vous parle, suivant votre situation aussi. Hein. Je répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, un message des plumes pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Merci. La plume de perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Ouais. Alors c'est vrai que des fois on a besoin de communiquer, mais des fois, comme on dit, il vaut mieux se taire. Il y a des fois, il vaut mieux être silencieux. Voilà, faut que vous soyez dans le discernement, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hop, bon écoutez, il y en a deux autres. Donc nous avons la plume orange et la plume de mésange. Donc la plume orange, cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Et nous avons la plume de mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Voilà pour vous, amis Verseau. Alors, il reste deux signes. Donc, nous avons Cancer et il nous restera les Béliers à faire. Donc, amis Cancer, pour vous, hop, alors. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, quelles sont les énergies pour cette semaine pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Merci. Confiez vos inquiétudes aux anges. De nombreuses inquiétudes et tracas occupent votre esprit, vous empêchant de vous recentrer pleinement sur l'essentiel. Vos anges vous demandent de leur confier vos inquiétudes afin de vous aider à vous en libérer. Souvenez-vous de toutes ces fois où vos inquiétudes n'étaient finalement pas fondées et soyez sûr que tout va bien se passer. Faites confiance aux anges et n'hésitez pas à demander leur aide. Faites une petite prière et puis suivant en quoi vous croyez aussi.
Alors, pour nos amis Cancer, quels sont les messages à délivrer? Alors, on nous parle d'une femme encore, parce que la carte s'est retournée. Ouais, voilà, bon, bah, vous avez sûrement des difficultés, hein. Ici, on nous parle de la montagne. Hein, c'est un chemin escarpé pour arriver au bout, hein. Vous allez y arriver, mais vous allez passer par... voilà, on vous met des obstacles sur votre route, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous avez peut-être des projets où justement vous avez du mal, vous passez par des blocages. Prenez comme ça vous parle. Ou alors là, ah, voilà, ok. Bon, ici on voit une femme et un homme qui se regardent. Mais là, il y a quelque chose qui bloque entre les deux. Donc avant, peut-être que vous espérez vous rejoindre, mais on voit bien ici qu'il y a un gros obstacle entre vous deux, hein. Je me répète un petit peu. Alors, comment cela va évoluer, s'il vous plaît? Ah, bon. Hop, moi je m'arrêterai là. Donc effectivement, il va y avoir une décision à prendre pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, pour vous deux. Donc, soit pour l'homme, soit pour la femme. Et puis ici, on vous dit que, bon, vous avez la clé en vous, hein. Vous savez la solution. Vous avez la solution à cette prise de décision pour passer ces obstacles, pour pouvoir vous rejoindre ou pas. Mais ici, en dos de deck, il y a le trèfle à 4 feuilles qui porte chance. Alors, en amour, justement, allons voir pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire côté sentimental pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Donc, il y a des moments de partage, ou en tout cas que vous aimeriez partager des choses avec votre autre. Merci. Là, on nous parle du présent, la carte 22. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Cancer? Ah. Bon. Il y a des personnes ici, voilà, qui en ce moment ont besoin de réfléchir à certaines choses, hein. Il y en a parmi vous qui se posent des questions. Et justement, peut-être justement par rapport à cette prise de décision. Parce que là, on nous parle bien ici d'un homme et d'une femme. Allez-y. Oups. Bon, on voit qu'en tout cas, il y a de l'envie entre vous deux, hein. Voilà. L'un a envie de l'autre et l'autre a envie de l'un. Voilà pour vous. Alors, petit message des plumes ou petit conseil. Alors, pour nos amis Cancer, pour cette semaine du 11 au 17 novembre, s'il vous plaît, nous avons la plume de la poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Bon, à un moment donné, c'est clair, hein, il faut parler, on ne peut pas tout garder en soi. Merci. Ah, j'en ai deux autres. Donc nous avons la plume de la mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Après, c'est peut-être déjà fait pour la plupart d'entre vous, hein. Prenez encore une fois comme ça vous parle, suivant votre situation. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Et nous avons
la plume bleue, blanche et noire. Un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Waouh! Ben dites donc, amis cancer, moi je trouve que c'est plutôt un beau tirage. Voici pour vous pour la semaine donc du 11 au 17 novembre. Donc nous allons faire le dernier signe qui est le signe du bélier, la carte 1. Alors vous avez la transcription dans le... Enfin, je le redirai à la fin, du coup je vais le dire à la fin parce que... Bon, peu importe. Vous avez la transcription, donc vous pouvez passer si vous voulez pas vous amuser à tout regarder la vidéo. Parce que là, la vidéo, en plus, j'ai fait d'affilée. J'ai pas fait 6. D'habitude, je fais 6 signes. Je divise en 2. Là, j'ai tout fait. Donc, effectivement, c'est une vidéo quand même assez longue. Donc, grâce à la transcription, vous pouvez passer. Alors, pour nos amis béliers, le dernier signe de cette semaine. Merci. Nous avons l'amour rayonne dans votre vie. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. Vos anges vous rappellent à quel point vous êtes aimés. Ne doutez pas de l'amour que l'on vous porte ici ou de l'autre côté. Aimez-vous pleinement. Vous êtes un être précieux. Accueillez et acceptez avec gratitude toutes les énergies d'amour envoyées qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. C'est vraiment une très très belle carte, ami bélier. Donc, alors, allons voir du côté du Sweet Blossom le Normand. Pour nos amis béliers. Alors, nous avons l'étoile. Nous avons ici peut-être une femme ou énergie féminine qui a souhaité des choses. Et là, on vous dit que, voilà, vos souhaits vont être exaucés. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quel est notre message? Hop. Alors, peut-être que, voilà, c'est peut-être un souhait par rapport à un homme. En plus, ici, on vous dit que l'amour rayonne dans votre vie. Donc, peut-être que, voilà, votre souhait va être exaucé par rapport à cet homme. Et vous allez avoir un début de relation. Donc ça c'est génial. Et puis alors en plus, moi en d'autres decks j'ai les poissons. Les poissons peuvent nous parler d'abondance. Donc là, notamment, sûrement l'abondance en amour. Donc voilà. Voilà. Je vais même la mettre là. Ouais. Allons voir au niveau amour, justement, côté sentimental pour cette semaine, pour les amis béliers qui nous regardent. Alors, voilà. Limite, j'ai même pas envie de tirer d'autre chose, mais je vais tirer quand même, mais là, voilà, on nous parle bien d'une relation où vous allez vous aimer très très fort. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, ouais, voilà, c'est bien l'abondance en amour. Merci. Et voilà, donc, c'est magnifique. Vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur, en fait. Alors, peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne. Merci. Alors, peut-être que c'est suite à, voilà, à un éloignement. Que là justement vous avez fait ce vœu de vous retrouver et que du coup effectivement vous allez vous rejoindre avec votre âme sœur et vous aimer d'un très très fort amour. Voilà ce que je ressens pour vous, amis bélier. On va aller chercher 2 messages, des plumes. Alors, s'il vous plaît, pour cette semaine du 11 au 17 novembre,
à nos amis béliers. Merci. Puis on va aller en chercher une autre tout de suite. Avez-vous un autre message? Et ben voilà. Merci. Donc nous avons... Ah ben j'en avais 2. Et ben du coup il y en aura 3. Nous avons la plume de tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Waouh! Une période de bonheur et de fidélité conjugale avec le tirage qu'on a là. Bah écoutez, c'est magnifique. Donc une très très belle histoire d'amour en perspective. Nous avons la plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Et nous avons la plume de hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et bien voilà pour vous, amis, mes belles âmes, amis de cette chaîne, de cette communauté. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le fait de liker mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit. Voilà. Et puis, si vous vous abonnez, vous activez la petite cloche en mettant toute notification. Comme ça, vous serez averti de toutes les guidances que je poste, toutes les vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et puis voilà, un grand merci à vous tous, à mes amis qui sont fidèles. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais aller faire à manger. Et puis, je vais aller me coucher. Voilà. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, écoutez votre enfant intérieur. Hyper important. Faites des choses qui vous plaisent. La vie est assez pénible comme ça et je le sais bien moi-même. Donc, et je pense qu'il y en a plein qui me regardent et qui sont d'accord avec moi. Je veux pas être grossière et je dirais pas de gros mots, mais la vie est assez pénible comme ça. On se prend la tête au travail, on se prend la tête des fois avec nos familles, dans le domaine de l'amour, tout ça. Donc, à côté, écoutez de la musique, dansez, riez, chantez. Voilà, et surtout, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.